Qu'elle soit à Abidjan. Le plus important, là, c'est d'entendre la voix du leader, non? Mais de celui qui mène la lutte. Parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Pourquoi toujours nous, on est prévisible? On est assis dans Cocody, dans Yopougon, là, Ouattara vient, on va les encagouler. Soit on a les mêmes armes des encagoulés. Là, quand l'encagoulé vient, là, tu l'anticipes, tu l'allumes. Jusqu'à présent, aucun encagoulé n'a essuyé une pète. Hein. Depuis, Ouattara va les encagoulés. Il y a à peine un encagoulé qui est tombé. C'est toujours nous, on tombe. Non, Ziggy était d'un maquis où il a l'habitude de fréquenter. Duncan, là, il a pris la menace au Sénégal. Quand les Khalid Djabil ont commencé à faire les bêtises là à Abidjan, là, Duncan, là, lui, il est resté là, au Burkina, il n'est pas rentré. Il a été plus malin qu'eux. Mais il continue de critiquer, non? Donc, il faut être un peu plus futé que ça. Il y a plein de leaders dans le monde, là, qui n'étaient pas forcément présents, physiquement présents sur le territoire, mais qui ont gagné des combats. Il y en a plein. Je vous dis toujours qu'Khomeini a gagné son combat, il était à Paris. Il a fait tomber une monarchie depuis les 50 ans en Iran. Il faisait vidéoconférence. Il a fait sortir les gens en 79, révolution. Le chat est tombé. Le chat fuit par là en Égypte. Mais Khomeini n'était pas là. Sa photo est partout en Iran. C'est le père de la révolution islamique en Iran. Mais c'était un exilé. Il a fui. De Gaulle n'a pas fui. Son nom n'est pas partout en France. Est-ce que De Gaulle n'a pas fui? Mais son nom n'est pas aéroport Charles de Gaulle, toilette Charles de Gaulle, boutique Charles de Gaulle, caca même, tout est Charles de Gaulle en France. Mais il n'était pas là. Pourquoi nous toujours on va s'asseoir, Ouattara va venir sécler nos maisons, on va sortir pour crier, Ouattara arrêtez celui-là, Ouattara arrêtez celui-là. Mais c'est quoi ce manque de stratégie, c'est quoi ce manque de vision? Il faut faire une refonte de la lutte de l'opposition, sinon on est mal barré. Hier, je vous ai dit, c'est pas 5e mandat qui nous guette, hein. C'est 100 mandats qui nous guettent. C'est-à-dire 500 ans. C'est vrai, dans 500 ans, nous tous, on sera morts, on sera pas là. Mais c'est une boutade. Pour dire qu'il faut revoir notre manière de faire. L'exil, ou bien le repli stratégique, c'est pas une faiblesse. C'est une stratégie pour mieux revenir. Ouattara reste à l'extérieur, hein. Mais ça l'a pas empêché d'être là où il est. Ouattara reste à l'extérieur, il a déstabilisé. Quand il a dit de frapper ce régime, il n'était pas à Abidjan. Il n'était pas à Abidjan. Il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Il n'était pas à Abidjan. Est-ce qu'il n'est pas assis au pouvoir aujourd'hui? Mais utilisons ces mêmes armes-là contre lui. Pourquoi nous, on est toujours beau, on est correct? C'est nous qui sommes bons. Et puis, chaque 5 ans, on vient, on pleure. Parce que si on ne change pas nos méthodes, notre lecture politique, vous avez vu la vidéo que Bébé a joué. On va avaler le 5e mandat et le premier mandat de Teni Birahima. Il y a des pays où la dictature dure depuis 50 ans. La dictature d'Hafez al-Assad et de son fils Bachar là, a fait plus de 50 ans au pouvoir en Syrie. Il a fallu une rébellion armée. Vous venez les chasser en décembre dernier. Tu ne se réveille pas là, 50 ans de RHDP là. On va avaler ça. Départissons-nous des partis politiques. Les partis politiques ont échoué. Sans exception. Les partis politiques traditionnels, on voit. Celui-là va aller, non, celui-là va pas aller, non, celui-là va, les supputations, tout ça, c'est l'échec des partis politiques. Non, celui-là a dit, il va pas, non, celui-là a dit, il va. Les partis politiques traditionnels ont échoué. Entamons une nouvelle forme de lutte. Si on ne veut pas voir le RHDP s'éterniser au pouvoir. Parce que le RHDP n'est pas dans la blague, hein. Le RHDP fait de la réelle politique. Et nous devons apprendre à faire de la réelle politique et sortir du politiquement correct. Parce que c'est ce qui tue l'opposition. L'opposition n'a aucune puissance internationale qui la soutient. Je vous l'ai dit. Il l'a dit il y a plusieurs mois de cela. Il a dit l'international n'est pas avec nous. On m'a dit que l'international ne soutient plus Ouattara. Hier, les États-Unis ont félicité Ouattara. Les États-Unis, c'est pas l'international. C'est pas la communauté internationale. Le siège de l'ONU est où? C'est pas à New York. Je vous ai dit, l'international n'est pas avec nous. On m'a dit l'international a laissé Ouattara. La France n'est pas. Vous êtes sûr que la France n'est pas Ouattara? La France avec Ouattara. Les États-Unis ne l'ont pas félicité hier. L'ambassade des États-Unis à Abidjan. Hier, communiqué sur nos têtes ici. Changeons nos paradigmes. Non, non, ma chérie, tu n'as pas compris cette partie-là. Donc, il faut comprendre maintenant. Ouattara garantit les intérêts mercantiles de la communauté internationale en Côte d'Ivoire. C'est leur pion. Ils ne le lâcheront jamais tant que nous, on ne se lève pas pour chasser Ouattara. Donc, dans 5 ans, ils vont le soutenir encore s'il est encore là.
Ah oui, je vous annonce ça dès maintenant. Dans 5 ans, ils vont le soutenir encore. Oui. Parce que Ouattara est là pour déstabiliser l'AES. L'AES est opposé à l'OTAN et à l'Occident. Il y a aussi de la géopolitique dedans. Donc, tant que Ouattara est là, ils le soutiendront. L'opposition ivoirienne, on est seul face à notre destin. Soit on trouve un autre gros bras pour nous aider, pour équilibrer le rapport de force, ou chaque 5 ans, on va venir pleurer. Nos martyrs, nos morts, Ouattara nous a fait ça, le RADP nous a fait ça, ils sont méchants, ils vont partir quand, venez nous aider. Hey, personne ne viendra nous aider. Et Ouattara se donne les moyens pour être là où il est. Ah oui, c'est vrai, à un moment donné, il a pleuré un peu au Forum de la Réconciliation. Quand il cherchait son certificat de nationalité, il a pleuré un peu. Après, il a échoué ses lames, il allait s'armer, il est venu, il a imposé sa candidature. Et parce que sa candidature avait été rejetée même au Forum de la Réconciliation. Ne nous y trompons pas. Ah oui, ne nous y trompons pas. Donc, nous on fait quoi? Soit on trouve une force, une puissance étrangère pour nous aider aussi, comme lui, il a été aidé. Il y a des puissances étrangères, les puissances étrangères continuent de le soutenir. Soit on trouve, parce que la politique, c'est aussi faire de la géopolitique, c'est pas seulement dire le peuple, le peuple. En Côte d'Ivoire, pour le moment, là, le peuple semble ne pas réagir, ou bien ne pas être réceptif aux appels de l'opposition. Sinon, comment comprendre que pour une marche autorisée, on a 2 millions de personnes dans les rues, et puis quand c'est pas autorisé, on a 100 personnes. Parce que tu peux facilement arrêter 100 personnes, mais tu peux pas arrêter 2 millions de personnes fâchées. Tu peux pas. 2 millions même, c'est trop. 100 000 personnes fâchées, tu peux pas les arrêter. Tu vas les arrêter comment? 100 000 personnes, c'est-à-dire 1000 personnes 100 fois fâchées. Donc, il y a une refonte à faire au niveau de l'opposition. Si nous ne changeons pas nos méthodes, nos paradigmes, nos modèles, ce qui nous guette en Côte d'Ivoire, c'est pas le 5e mandat, c'est 100 ans de mandat du RHDP. Je dis bien 100 ans. Petit Oumar, quoi le mannequin là, ta mère comme passage. Revoyons nos modus operandi. En ce qui concerne les législatives, boycottons tous ceux qui vont se présenter soi-disant au nom de l'opposition. Le PDCI, ils ont déjà annoncé, le PDCI, bon, peut-être que eux, leurs militants, je pense que peut-être leurs militants ont déjà acquiescé ça. Les militants du PPACI, non. Mais les militants du PDCI, vous voyez, ils viennent défendre leur thèse sur les lives en disant il faut aller, il faut aller. Eux, c'est des lâches, ils ont trahi la nation. Parce qu'il y a des gens en prison au nom de l'appel aussi du PDCI. Ce sont des lâches. Ce sont des félons. Nous devons nous lever. Peuple ivoirien. Pour opposition ivoirienne, changeons notre manière de faire. Sinon, on est mal barré, on est parti pour 100 ans de mandat en Côte d'Ivoire. 100 ans de mandat du RADP. Sur ce, je chute. Merci. Merci. Oprah, vas-y. Hein. Oui, parce que je vais descendre Nina Merkava, juste pour te faire comprendre quelque chose. Tous ceux qui sont sur le panel, qui sont intelligents, vont comprendre. On a un parti. C'est un exemple, je donne. Toi, moi, Nina Merkava et toi, on a un parti. Nina est la présidente. Nina nous dit, toi, Oprah, occupe-toi du secteur de Koumassi et comment ça s'appelle Merkava, toi, occupe-toi du secteur d'Angré et toi, Étoile, occupe-toi du secteur de Atekoubé. Moi, Oprah, étant pas forcément d'accord, ayant vu que je peux essayer de pousser le pion pour loin pour affaiblir quelqu'un, je vais faire de mon coup dans les bureaux et je ralentis les choses. Voilà pourquoi la marche aujourd'hui, elle a été biaisée. Voilà pourquoi la marche aujourd'hui, il n'y avait pas autant de foule. Voilà pourquoi la marche aujourd'hui, on n'est pas réussi à sortir en foule. Voilà. Et je redis encore, je le dis et je confirme, suite à une urgence hier, confirmation, le président Laurent Gbagbo est contre les législatifs. Quelle que soit la personne qui va sortir, encore une fois, pour dire que lui va au législatif, considérez cette personne que la personne combat le président Laurent Gbagbo. J'en ai fini. Merci, bonne journée à vous. Bébé, il faut monter, tu vas venir nous donner l'information. Quand vous avez les informations comme ça, ne restez pas en bas. Merci en tout cas Oprah, hein, et puis merci pour le message, très belle intervention. Et puis voilà, bravo à vous, hein, bravo pour ton intégrité, pour ta combativité, hein, et puis pour ta détermination. Parce que de nos jours là, ça se fait rare. Hein. Voilà, pour un peu, des gens désertent la lutte. Anyway, mais bon, on est encore là. Merci. Abbé, bonjour. Nina, c'est pas à mon tour, non?
Ah, Sylvain, donc tu étais là avant alors. Vas-y, vas-y. Ça fait un moment quand même. Ça fait un moment que tu es là. D'accord, d'accord, mais... Bonjour tout le monde, merci Nina pour la parole que tu me donnes. Et avant de commencer, je voudrais confirmer ce que Oprah vient de dire. Donc c'est suite à une urgence, effectivement, on a eu cette confirmation-là. Donc le président Laurent Gbagbo est contre les législatives. Pour les 500 personnes au moins qui sont ici, s'il vous plaît, prenez cette information-là, essayez d'en faire un message et partager ce message-là à plusieurs personnes, s'il vous plaît. Je vous demande de faire ça, s'il vous plaît, et de comprendre que le président est contre les législatives. Nina, tu as dit un truc très important, c'est surtout pourquoi, à chaque fois où on trouve un petit plan, qu'on arrête nos leaders. Effectivement, c'est parce qu'autour, il y a des trahisons. Il y a des gens qui sont là pour trahir la lutte. Et tant que nous ne sommes pas capables déjà d'arrêter ces trahisons-là, ou bien ces gens-là qui trahissent la lutte-là, alors, mes frères et sœurs, nous serons toujours trahis dans cette lutte-là. Donc, retenez très bien ceux qui disent que le PPACI semble peut-être aller aux législatives. Nous, on n'a rien dit, hein. Donc, Michel Gbagbo, là, c'est qu'il a fait et puis il a souligné après, là. Ça n'engage que lui. C'est pas le président du parti. Vous devez comprendre ça. C'est vrai, c'est le fils du président Gbagbo. Mais non, c'est un homme. C'est un adulte. C'est un député. Voilà. Donc, ce qu'il dit là, ça n'engage que lui. Ça n'engage pas le parti, ça n'engage pas le président Gbagbo Laurent. Voilà. Ceux qui vont vouloir aller aux législatives, là, qu'ils partent en indépendance, et puis nous, on va les bamougou dans nos régions. La seule chose qu'il peut faire là, c'est de rester à Abidjan aussi, faire les campagnes. C'est pas pour aller dans nos villes, pour essayer de tenter quoi que ce soit. Qu'ils partent réveiller nos morts là. Comme ça, on va voir si on peut faire quelque chose pour eux. Ça, c'est le premier point. Voilà un parti qui s'appelle RDR. Écoutez-moi très bien. Voilà un parti qui s'appelle RDR. Écoutez bien très bien. Rassemblement des républicains aussi, pas rassemblement des républicains, un truc comme ça. C'est plutôt... Rassemblement des rebelles, hein, qu'est-ce que... Non, attends, mais c'est... Ah, Nina, tu m'as coupé. C'est plutôt rassemblement des rebelles de la République. Il y a ajouté encore un R encore pour que vous puissiez entendre. Rassemblement des rebelles de la République qui tordent le cou à la Constitution, qui tordent le cou aux Ivoiriens, qui djannent nos parents, qui asphyxient l'économie ivoirienne, qui font du mal aux Ivoiriens sous un poids où nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves sous comment je vais appeler ça même? Je vais reformuler. Nous sommes étouffés. Nous sommes asphyxiés. Nous sommes esclaves dans notre propre pays. Par ces gens-là. Par ces rebelles de la République là. Par ces rebelles de la République là. Et puis nous sommes là. On est assis. On regarde. On attend mot d'ordre. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Les gens ont dit beaucoup de choses ici. C'est important d'écouter. Vous, au moins 500 personnes là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, retenez une seule chose. Retenez une seule chose. Le président Laurent Gbagbo comprend le peuple. Et vous aussi, vous comprenez le peuple. Nous aussi, on comprend le peuple, le président Laurent Gbagbo. Donc, cette communication naturelle qu'il y a entre nous là, il va jamais la trahir. Je vous assure, et je peux mettre ma main au feu. Ou même, effectivement, pour voir que ce que je dis là, c'est la vérité. Le président Laurent Gbagbo ne peut jamais trahir son peuple. Je répète, le président Laurent Gbagbo ne peut jamais trahir son peuple. C'est le seul et digne fils de la Côte d'Ivoire qui reconnaît notre douleur, qui reconnaît notre peine, qui reconnaît que nous souffrons et qui sait pertinemment que nous ne voulons pas aller aux législatives parce que nous sommes dans un combat de contestation du 4e mandat anticonstitutionnel. Je vais vous dire un truc. Lors d'un congrès du RDR, le monsieur qui est à la tête du pouvoir là, hein, c'est lui qui est le patron des rebelles de la République là. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. 2025, c'est trop proche. On va aller en 2050. Et puis, on commence à crier, oh yeah. Donc, ceux qui disent que, ouais, laissez-les va finir son mandat de 2020, là, en 2025, là, oh, puisqu'il a gagné encore, laissez-les va finir 2025, 2030. Vous êtes des connards. Parce que, vous, là, arrêtez ça. Hier, je pense que vous aviez 30 ans ou 25 ans, quand vous êtes parti voter, là, vous avez mis le pays en danger. Aujourd'hui encore, c'est nous avec nous, vous donner conseil. Attention, les frères et sœurs. Attention. Vous sortez, nous sortons là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. C'est pas parce que un leader vous a demandé de sortir. Je vous assure que le combat que nous menons là, c'est pour nous, c'est pas pour un leader politique. Voilà pourquoi j'ai entendu un truc très important. Il n'est pas acceptable que le peuple de Côte d'Ivoire puisse mettre encore sa confiance à un homme politique, à part le président Laurent Gbagbo. Vous savez quoi? Soyons tous société civile. Soyons tous société civile, mes frères et sœurs. Parce que le combat dans lequel nous sommes là, dans la société civile se trouve, c'est pas si c'est Nina d'ailleurs qui l'a dit, se trouve, non, c'est Étoile Filante qui l'a dit, se trouve des ménagères, des ouvriers, la classe populaire, et tout le monde. Donc, dans la société civile là, nous tous, on se trouve dedans. Nous tous là, on se trouve dedans. Partagez les lives, s'il vous plaît, tapotez, parce que le live de Nina est signalé, parce que c'est le moyen de communication par excellence, parce que il est important que les gens puissent entendre la bonne nouvelle, parce que nous avons besoin de régalvaniser, remotiver et dire aux frères et sœurs de rester dans la forme pour combattre ce mandat anticonstitutionnel. Partagez les lives, venez assister à ce live-là, parce que vous avez la bonne nouvelle ici.
Vous avez une façon ici de vous remobiliser. Écoutez ce qu'on vous dit. Parce qu'on combat Nina la Lyon, on combat ceux qui font la communication pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une seule chose. La seule chose, c'est que nous avons que la Côte d'Ivoire comme héritage. Je répète, nous avons que la Côte d'Ivoire comme héritage. Et je ne veux pas être étranger dans mon propre pays. Déjà que je suis étranger à l'étranger et je respecte ces lois-là. Quand, voilà, on m'a mis amende 200 € parce que j'ai roulé de 2 à 2 mètres dans la gare. Voilà, j'ai payé 200 € là. C'est ce que nous aussi on veut en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens respectent nos lois là. Mes frères et sœurs, il est important de respecter nos lois. Et si, à la tête du pays, il y a des rebelles qui ont déjà nos parents, et puis on est là, on a peur. Pourtant, dans le cœur, on a grossi le cœur, on est fâché, on est énervé. On dit, oh, on fait comment pour sortir? Il faut attendre le mot d'ordre du président. Quand lui il parle là, ça anime. Effectivement, ça anime les cœurs et autres. Mais nous aussi, on doit être capable de prendre nos propres mots d'ordre. Il est important de revoir, mes frères et sœurs, de revoir notre stratégie politique, c'est-à-dire nous-mêmes, pas pour les politiciens, mais notre stratégie politique en tant que société civile, en tant qu'individu, en tant qu'Ivoirien. Parce que si on ne fait rien, c'est le Libanais qui va être président demain. Déjà qu'ils sont députés adjoints, comment on appelle ça même? Adjoint là même, maire adjoint, c'est pas quelque chose de Makori, c'est eux qui financent campagne même de ce monsieur qui est à la tête du pays là. Il faut attention les frères et sœurs. Parce que ce que j'ai vu au Soudan du Nord au Soudan, adjoint au maire et puis... Ah, merci là-bas. Merci, adjoint au maire. Merci là-bas. Non, ce qu'il y a vu au Soudan du Nord ou au Soudan du Sud, là, mes frères et sœurs, on dirait que ce sont des animaux qu'ils ont mis par terre comme ça. Voilà. On prépare l'esprit des gens, hein. Ils sont en train de préparer l'esprit des gens à subir la misère. Déjà que nous vivons dans des conditions misérables. Et ils vont nous préparer encore à subir, à lécher les fesses pour avoir même 200 francs pour manger. Déjà, vous voyez, non? Même nos vieux pères, là. Nos vieux pères qui sont au quartier, ils ont 40 ans, ils vivent avec les parents qui ont grouillé dans le passé pour avoir maison, à la GESCO, à Yopougon, Sikoji et autres là. Même nos vieux pères de 40 ans, 45 ans, ils vivent avec eux. Ils sont dans Sikobois. Et puis c'est eux qui nous appellent, hey, mon boss, faut me balancer 5 000 bien, pardon. Mais bon, là-bas, pour moi, c'est trop chaud sur moi. On parle de vous, c'est pour nous la Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas que demain, mes petits frères qui vont à l'école, où on paie la scolarité, nous-mêmes, déjà, on se cherche ici en Europe, et puis on paie la scolarité, on nourrit les parents, et puis on continue. On n'arrive même pas à économiser. On parle, vous pensez que c'est pour nous, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, les frères et sœurs. Et quand on parle là, non, Dabachi seulement, oui, il faut venir manifester ici à nous. Demain là, si la Côte d'Ivoire, si on ne fait rien, et que la Côte d'Ivoire reste aux mains de ces rebelles là, vous voyez comment ils sont venus à la tête du pays, non? Est-ce que vous voyez comment ils sont venus à la tête du pays? Vous voyez comment ils sont venus? Ils ont déjà des milliers de personnes, et puis aujourd'hui ils sont là, ils tapent la poitrine, ils vont à Nayo, ils brûlent des maisons, et puis nous on est là, ils jamment même des vieilles femmes, ils coupent les têtes, et puis nous on est là, on peut même pas être capable de se révolter. Après toutes les actions, tous les massacres du RDR, et puis on est assis, on dit non, on attend mot d'ordre, oui, non, c'est faux, je suis fatigué, je suis fâché, non, c'est pas possible. Quand on sortit, on reste là à parler seulement. Et puis ils vont rester là à acheter des consciences, des âmes, des chiens, des bâtards, des maudits, nos propres frères, et puis qui sont lâches, parce qu'ils ont besoin d'argent, on les achète, et puis ils regardent nos familles pourries, et comme des minables, et puis nous on est là, on demande, ah, vieux père, pardon, faut m'aider, vieux père, pardon, j'ai besoin de toi, et puis on est là, on attend à être nourri par des gens qui s'enrichissent, nous on est là, on nous donne des miettes, même pas des miettes, on nous fait des promesses, et au lendemain, ils nous oublient. Est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Voilà. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le président Ouattara n'a jamais abandonné son peuple. Et il n'abandonnera jamais son peuple. Parce qu'il dit, il refuse les législatifs. Mais les chiens, les gens qui sont autour de lui, qui veulent juste bouffer leur argent, pour avoir 3 millions de francs CFA par mois, là, c'est eux qui veulent travailler la lutte. Mais ceux-là, quand on les attraper, là, je vous assure, ils vont s'asseoir et puis on leur donner des conseils, ils vont laisser nos fesses pour juste nous demander pardon. Parce que nos parents qui ont été déjà là, c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Les parents ont été déjà. Et puis, ils vont venir encore dans nos propres villages, faire se faire des pleurer. Oh, on est désolé. Désolé, votez-nous. On va changer tout ça. À Naïo, ils vont plus arriver. À Beauville, ils vont plus arriver. Ils peuvent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des gens qui ne sont même pas capables, après quoi, 15 ans, de voter une seule loi. Il dit, une seule loi pour le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Où le pouvoir là, RDR est ancré, qui est financé même par des terroristes, ou même l'Union européenne, ou même les institutions internationales sont d'accord avec eux, même s'ils piétinent la Constitution, même s'ils nous maltraitent, même s'il y a des milliers de personnes, parce qu'eux ne nous considèrent pas, nous sommes des animaux, nous sommes des noirs, et que tant que leurs intérêts sont bien sécurisés par eux là, c'est rien, ça passe crème. Et puis nous on est là, peuple du Côte d'Ivoire, Dieu, depuis Eli Pada a parlé là, le truc c'est pas encore accompli, qu'est-ce qu'on fait, on attend toujours, regarde comment ma maison là, tu vois le toit là non, il y a l'eau qui tombe dedans, Dieu aide-moi, c'est Dieu qui a descendu ma vie. On dit, aide-toi, et puis le ciel t'aidera. Et puis nous, on est assis, on attend que le miracle s'accomplisse, que la prophétie s'accomplisse. On est assis, on attend le Dieu suprême des armées. Lui-même, on appelle, quoi? Lui-même, il a l'éternel des armées. L'éternel des armées. Ça veut dire quoi? Lui aussi, pour aller en guerre, là, il prend son armée et puis il va en guerre.
Lui aussi, il prend son armée puis il part en guerre. Il bataille. Le peuple d'Israël, ils ont bataillé. Les gens se battent pour avoir des territoires. Ils sont en train de dire des gens pour prendre nos territoires. On ne dit rien. On dit non, laissons, on va cohabiter avec eux. On te dit déjà, le lendemain, on va demander pardon. Ce qui a dit, je pense que c'est la Lyon qui a dit ça. On te dit, on va demander pardon. Eh, c'est vrai, oh. On accepte, on vous met 5 000 francs, vous finissez de bouffer ça en moins d'une heure. Ça dit quoi? Oui. De réconcilier les autochtones et les allogènes. Je dis à Yahweh. Donc, des gens comme ça, on vous met 5 000 dans la main. Vous, au bout d'une heure ou 2 heures, vous finissez de bouffer 5 000 là. Faut chercher aussi à acheter, hein. Pardon, s'il te plaît. Si je suis là, ça fait plus d'une heure, mais j'ai même pas ouvert mon micro pour couper quelqu'un, s'il te plaît. Donc les gens, mon gars là m'a perturbé. Et puis il ouvre son micro encore. René, pardon, faut couper ton micro. Les gens sont trop indisciplinés, quoi. Bon, pardon, Nina. Non, les gens, ils vont vous dire, ils reviennent le lendemain pour vous demander pardon. Et puis vous acceptez, vous cohabitez avec eux. 5 ans après, ils viennent refaire les mêmes choses. Et vous acceptez. D'abord, cette tête là-haut, vous voyez, on dit moutons même là, on dit ils sont moutons, mais ils sont logiques dans leurs conneries là. Eux, ils suivent. Est-ce que vous avez entendu un mouton a trahi son papa ado? Même pas. Ils savent qu'ils font des conneries. Hein. Ils savent qu'ils font des conneries. Ils savent qu'ils font des conneries, mais ils sont avec le monsieur. Je vois des commentaires sous des vidéos où ils ont déjà des personnes. Et puis les gens disent, voilà, ça vous a loupé, on attend au prochain. On boule des gens, et puis ils disent, voilà, c'est bien fait. Et puis ils sont là. Vous savez, ils sont unanimes dans le mal. Ils sont unanimes dans les conneries. Ils sont unanimes dans les actions d'une population, dans les actions d'une communauté. Ils sont unanimes sur tout ce que le monsieur a fait. On les appelle moutons, mais ils sont idolâtres. Ils sont idolâtres, fatigués. Ils sont idolâtres même. C'est ça des moutons, mais ils sont idolâtres dans l'âme. Et puis ils assument leur idolâtrie. Parce que ces gens-là, ils peuvent se sacrifier même pour le monsieur là. Ils ont déjà des gens pour être à la tête du pays. Nous on est là. Oh, le pacifisme, c'est une bonne chose. La démocratie, vous savez quoi? Ça engendre la convivialité, hein. Et puis on est là, on dit à nos parents, on est là, on pleure et ça rigole. De temps en temps, on est là, on s'enjaille dedans. Et non. Oh, et puis ils viennent, ce sont les mêmes qui viennent sur les plateaux télé pour nous dire, allez à la paix. L'opposition est tellement radicale qu'il faut vraiment qu'on les emprisonne tous, c'est ouvert tout, hein. Voilà, cette opposition-là a besoin comment je vais dire ça? Cette opposition a besoin d'un maître qui va les éduquer. Et puis ils disent, voilà, Ado va vous éduquer. Et puis surtout, Ado va vous éduquer. Et puis on est là, Seigneur, aide-nous, faut descendre. C'est Dieu qui va venir nous aider. Les gens qui sont à la tête du pouvoir, ils nous narquent, ils disent à nos parents, ils brûlent nos maisons, ils font la corruption, la plus grande corruption de la Côte d'Ivoire. C'est sous ce régime-là. Et puis nous, on est là à chaque fois, on attend qu'un vieux de 80 ans donne mot dans un gars qui a toujours marché devant, qui a toujours pris une décision pour s'asseoir, pour dire levez-vous, et puis marcher, qui a toujours pris les rues avec sa femme. C'est lui là encore qui va venir faire, donner mot d'ordre. Tout ce qu'il a dit dans sa dernière interview, vous n'avez pas entendu quoi? Vous n'avez pas entendu quoi? Je me répète, c'est très important parce que les gens ont besoin d'entendre ça. Si je me répète pas et que je passe vite fait, ceux qui viennent d'arriver ne pourront pas comprendre ce que j'ai dit. S'il est important de se remémorer de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est important de comprendre que notre histoire là, c'est pour nous, notre pays là, c'est pour nous, et que si on ne fait rien, on va perdre la Côte d'Ivoire à jamais. Ça sera le grand remplacement. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Sylvain. Du coup, René Caillé est tombé. Hein. Ah, Godzilla. Ah, tu vois, je vais te bloquer et te muter. Voilà. Attends, je te bloque d'abord et puis après je te mute. Abbé, merci Sylvain, hein. Merci pour ton intervention. Abbé, bon, Abbé, ça fait un bon moment que je l'appelle, il n'est pas là. Attendez, je vais annoncer à Raymond Bélé. Je cherche mon effet sonore. Royal. Et si la maman. Je pense que c'est moi, non. Je voulais parler. Ah, ok. Désolée, elle. D'accord, allez-y, Miss Tapé. Voilà, merci. Bonjour, maman Nina. Bonjour, tout le monde. Au fait, cette histoire-là, nous-mêmes, ça commence à nous étouffer parce que. Excuse-moi, Miss Tapé. Maman DJ, je t'ai vu passer ici. Il ne faut pas te cacher. Il faut monter. Hein. Je ne vous vois plus. Je ne suis pas contente. Hein. Tout le monde a disparu des réseaux sociaux. Maintenant, tu cherches panel, même un torche, tu ne trouves pas. Hey! On peut faire ça. Adama. Vas-y, Miss Tapé. Voilà. Je pense que à l'heure où on est arrivé là, on ne doit plus compter sur l'opposition. Parce que
Le monsieur la Ouattara, il n'est pas venu au pouvoir par la démocratie. Il n'est pas venu au pouvoir par des marches pacifiques. De toute façon, il est venu là. C'est de la même manière là, il doit repartir. On est là, on joue avec lui. On sort bras ballants, on nous chicote, on devient rouge, on nous emprisonne. Après, et puis, ça passe crème. Le monsieur, il a vendu une partie de la Côte d'Ivoire, il a eu des armes, il est venu, il a déjà les Ivoiriens, et puis il s'est assis au pouvoir, et puis il gouverne comme il veut à la Dougmakara, sans respecter les lois du pays. Mais la Côte d'Ivoire est grande. Si vous voulez, mon village est là, hein. Il y a l'or là-bas, venez, on va vendre mon village, nous aussi on va aller s'armer pour venir le dégager. Parce que je ne sais pas, c'est quelle route vous voulez prendre pour enlever Ouattara, je ne sais pas. Vous êtes là, c'est les discours, c'est les vidéos, c'est les panels, on est là, il est assis. Ils vont lui mettre sa couronne, hein. Ils vont lui mettre sa couronne. Et il va s'asseoir. Et ce qui va arriver là, ça serait plus pire que ce qu'on a vécu en 15 ans. Ça serait plus pire que ce qu'on a vécu en 15 ans. Il a vendu toute la Côte d'Ivoire, juste pour lui seul son pouvoir. La Côte d'Ivoire, il y a l'or, il y a diamant, on a la mer, on a cacao, on a tout. S'ils veulent tous nos champs de cacao là, ils n'ont qu'à venir prendre pour qu'on puisse se libérer de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner idée ça là. Eux tous, ils veulent le pouvoir, mais personne n'est prêt à se salir les mains. Ils veulent sacrifier le président Laurent Gbagbo et puis après on va venir s'asseoir pour pleurer. Mais le vieux là, il a déjà tout fait. C'est quoi on veut encore? Le vieux, il a déjà tout fait. Oui, il est là, il a déjà tout gagné dans sa vie. Actuellement là, ça dépend de nous. Si on veut, on libère. Si on veut, on laisse Ouattara s'asseoir pour gouverner jusqu'en 1000 ans. S'il a vendu tous nos villages, nous aussi on va vivre sur l'eau. L'eau aussi, s'il a vendu, on va vivre en l'air. Si c'est ce qu'on veut là, on va prendre cette fois-là. Parce que là, je sais plus. Je sais plus. Sortez, on sort, on nous frappe. Sortez, on sort, on nous jatte. Sortez, on sort, on nous fait ça. Et puis personne même n'est capable de dire que oui, je vais me déplacer pour aller voir telle puissance. Je vais me déplacer pour aller en Chine. Je vais me déplacer pour aller en Russie. Je vais me déplacer pour aller exposer ce problème-là. Pour avoir des personnes pour nous aider à se débarrasser de lui là. Il n'y a pas. Mais quand même, on est assis. Oui, on va l'enlever. On va l'enlever comment? On va l'enlever comment? On va l'enlever comment? On va sortir nombreux. Vous-même, on sait tous que oui, il est là. Il n'est pas ivoirien. Donc, pour nous, déjà là, ça, c'est un petit problème. En 2010, là, on a vu. En 2010, on a vu. Nous, on a dormi en brousse. On a vu. Pour le pouvoir, là, il a déjà plus de 3000 ivoiriens. Il n'a pas peur de déjà. Oui, il est là, il n'a pas peur. Donc, oui, il est là. Si on sort même, quand on sort 1 million, il va mettre ces microbes là comme ça, même, ils seront même en haut même, et puis ils vont nous tirer dessus. Et puis ça va pas quelque part. Et puis on va rentrer parce qu'on va sortir bras ballants pour aller le regarder. On sort comment? On sort les mains vides. Et puis on nous dit encore. Et puis on vient, on s'assoit. On nous ramasse, on nous amène en prison. Et puis on est là, on se regarde. Oui, on va tracer un autre plan. Tout le monde est infiltré. Sur TikTok, dans WhatsApp, sur Telegram, tout le monde est infiltré. Ça parle ici, ils s'en vont rencontrer, on nous attend. On veut se débarrasser de lui là, comment? Si nous-mêmes, on ne va pas voir les grandes puissances exposer le problème qui est là, voilà comment la Côte d'Ivoire, venez nous aider là. Qui va nous aider? Comment est-ce qu'on va l'enlever? On va l'enlever avec nos bouches, avec la foule, mais ils vont toujours nous dire et puis ça va pas aller quelque part. Ça va pas bouger parce qu'ils sont prêts et puis ils sont là. Élection seulement 40 000 soldats dans toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est élection seulement. Donc là, la main où vous êtes prêts maintenant à dire qu'on va l'enlever, vous sautez nombreux sans rien dans la main là. C'est quoi qui nous attend? La loi de la nature là, tu règnes par l'épée, tu péris par l'épée. De toute façon, il est venu, c'est comme ça, il doit partir. Il doit sentir qu'il doit partir. Et si on n'est pas prêt aussi à faire ça là, c'est qu'on n'est pas prêt pour le combat. Laissons tout tomber, il va rester là. Si on n'est pas capable de prendre arme pour venir l'enlever là, on n'a qu'à tout laisser. Si on n'est pas capable d'aller voir les grandes puissances pour venir nous aider pour enlever Ouattara là, c'est que c'est pas la peine ce combat là, on n'a qu'à laisser. Ils vont aux législatives, ils vont pas ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça va rien changer. On est là, on parle, on est là, on fait vidéo, on mobilise, on rentre dans les villages, on lance lacrymogène sur les innocents même qui n'ont rien à voir dans la politique. Eux-mêmes, politique, même ils connaissent pas. Mais eux-mêmes, ça les touche dans les villages. Et puis il est assis. Il est prêt, et puis il est là, il nous attend. Donc si nous aussi, on peut pas aussi être prêts aussi pour l'affronter là. On n'a qu'à tout laisser tomber. Faut pas nos frères vont toujours partir en prison. Faut pas nos parents vont toujours mourir. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On est dans une lutte. C'est comme si on est en train de rigoler avec le monsieur là. Lui, il sait ce qu'il fait, mais nous, on est là, on ne sait pas ce qu'on fait. Tout le monde a les yeux fixés sur le président Laurent Gbagbo. Il peut faire quoi maintenant? Le président Laurent Gbagbo, il peut faire quoi? Il a déjà tout eu. Donc, si nous, la jeunesse, si nous, on n'est pas capable d'affronter, on n'a qu'à s'asseoir. C'est mieux.
La Côte d'Ivoire est grande. Il a vendu une bonne partie pour s'armer. Allons-y vendre. Allons-y mettre en garantie. C'est pour 10 ans. Ils vont piller l'or jusqu'en 10 ans. On va finir. Ils vont partir là. Si on peut faire ça, on n'a qu'à faire ça pour enlever le monsieur. Si on peut pas aussi vendre une partie aussi de notre pays pour qu'on puisse se libérer, laissons le monsieur là gouverner jusqu'à ses 150 000 ans, à ses 1 siècle sur notre tête. Le jour que Dieu le prend, si son frère s'assoit, ils vont gouverner jusqu'à et puis c'est fini. Parce que là, moi, je n'ai aucune solution. Je ne vois plus quelque chose ailleurs qui va enlever Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, il a tout pris, il a tout fait. Démocratico, pacifico, tout ça là, il a fait. C'est quoi ils n'ont pas encore fait? C'est quoi on n'a pas encore montré aux yeux du monde? Que le monde n'a pas encore vu et puis on est là, on compte sur le monde. On compte sur quel monde? Si on peut pas aller s'allier pour s'armer, pour venir l'enlever, c'est mieux, on va laisser cette bataille-là et puis c'est fini. Et puis il va rester sur nos têtes, les Burkinabés vont nous gouverner. Et puis ça là même, c'est pas histoire de la Côte d'Ivoire seulement. En 2010, on a vu qu'elle venait installer Ouattara. On a vu ceux qui ont pris les armes pour venir nous dire, et ils sont autour de nous, s'ils peuvent pas aussi nous aider dans cette lutte-là. Faut pas ils vont penser que c'est la Côte d'Ivoire seulement qui va souffrir. Parce que Ouattara, il est là, eux aussi, ils seront pas en paix. Donc c'est le moment que nous tous les pays africains, tous ceux qui entourent la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à venir avec nous, on va l'enlever. De toute façon, ils vont venir le mettre là. Ils n'ont qu'à venir comme ça, ils vont se mettre avec nous, on va l'enlever. Parce que si nous, on est dans notre pays, si on a payé un kilo de riz à 1000 francs, eux là, les terreaux vont les fatiguer. Parce que les terreaux vont quitter en Côte d'Ivoire pour aller les dire là-bas. Donc là, c'est le moment, toute l'Afrique et de l'Ouest, on n'a qu'à se mettre ensemble. De toute façon, ils sont venus le mettre là. Ils n'ont qu'à venir. On va se mettre ensemble. On va l'enlever. Comme ça, nous tous, on est en paix. Parce que je ne sais plus quelle solution on va prendre. Je vais m'arrêter là pour descendre. Parce que j'ai trop mal. Tout ce qui se passe, on est là. Rien ne bouge, rien ne passe. On sort seulement. Pourquoi? Je descends, mon Nina. Parce que ça, là, c'est étouffant quand même. Merci beaucoup, monsieur. Courage à nous. Je sais que ce n'est pas facile. Voilà. On aurait su au début que les choses se seraient passées comme ça. On aurait communiqué autrement. Je pense que les Ivoiriens se seraient organisés autrement, on ne serait pas dans ce cas de figure-là. Mais ce n'est pas encore tard. Le 8 est là. Voilà. On a encore une date le 8. Il faut que les Ivoiriens, comment on appelle ça? Non, maman Carla, c'est rien. Franchement, c'est rien. C'est rien. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, il faut que l'Ivoirien comprenne que la démocratie, là, c'est pas ça qui fera partie Ouattara. Tout à l'heure, le frère, quand il est monté là, c'est Bébé qui est monté ici, vous montrez, comment on appelle ça? Un pan de, comment on appelle ça, de l'émission qui s'est passée hier sur NCI, où un cadre RHDP disait clairement, d'accord, que de toutes les manières, voilà, qu'ils vont encore changer la constitution, hein, voilà, ils vont encore changer la constitution, et puis changer le modèle, comment on appelle ça, établi là, le modèle démocratique établi depuis des années, que apparemment ça a montré ses failles, ça ne marche pas bien. Donc ils vont encore une fois de plus changer la constitution, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut bien faire? Voilà, moi je dis, tant qu'on n'a pas opté pour le modèle Ouattari et Ouattarien dans l'opposition, on va souffrir. Parce qu'aucune démocratie, je vous assure, hein, aucune démocratie ne fera partie Ouattara. Aucune démocratie ne fera partie Ouattara. Ceux qui considèrent, non, on va faire la démocratie avec Ouattara, on va faire la démocratie avec... Aucune démocratie ne fera partie Ouattara, écrivez, gardez. Aucune démocratie, aucun homme politique, pas des marches pacifiques. Non, allons discuter, allons parler, allons nanani, allons marcher, allons faire ça, on ne va faire partie Ouattara. Aucune. Tant qu'il n'y a pas une révolte populaire, Ouattara ne partira pas. Ah bon. Écrivez ça, gardez. Allez répéter, dites que c'est moi qui ai dit. De toutes les manières, mon nom est déjà pour dans votre bouche, donc un de plus, un de moins, bouffe. Merci. On va y arriver. Bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. Air Royal. Ok. Vraiment, bonjour Manina. René Caillebon arrivé à Ségré. Bonjour, oui. Pardon. Si tu peux me laisser 2 minutes comme ici dans le bruit là. 2 minutes seulement. D'accord. Ici, cherchez-moi. Voilà. Allez-y. Voilà. Bonjour maman Nina, bonjour tout le monde. Nina, ce que vous êtes en train de dire, la femme a tout parlé. Aujourd'hui là, tout est déjà mort d'avance. Quand je dis tout est déjà mort d'avance, tout est corrompu. Même les chefs du village sont corrompus. C'est les chefs du village même qui liquident les jeunes qui veulent se manifester. Tout est corrompu dès le départ. Aujourd'hui, tu l'as confirmé. C'est ce qu'on dit toujours. Sauf le mal, soigne le mal. Celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. C'est tout. C'est ce qui peut arriver. C'est tout. Sinon, aujourd'hui, là, on va se critiquer entre partis politiques. Voilà pourquoi je dis, quand tu fais la politique politicienne, c'est différent que quand tu es de la société civile. Aujourd'hui, quand vous parlez, tout de suite, ils ne vont pas voir que c'est Nina qui parle. Mais ils vont se mettre, on se cache derrière, voilà ce que le GPS pense. Voilà ce que le GPS dit. Le GPS critique les autres partis politiques. Tu vois comment chacun interprète. C'est comme ça aujourd'hui, tout le monde interprète. On interprète selon les partis politiques aujourd'hui. Parce que presque tous ceux qui font la communication,
La plupart sont affiliés à des partis politiques. Voilà pourquoi Insan aujourd'hui, Insan est le plus à l'aise. Quand Insan donne sa position, il est tranquille dans sa position. Parce que personne ne verra le traité de GPS, personne ne verra le traité de Gore, personne ne verra. Il donne sa position clairement et nettement. C'est fou. Mais aujourd'hui, là, quand vous donnez votre position, on va directement des partis politiques. Et cette lutte-là, c'est ce qui va de plus en plus mal. Parce que chacun, on dirait que chacun veut prêcher pour sa chapelle politique. Hein? On dirait que chacun veut prêcher pour sa chapelle politique. Alors que ça ne peut pas marcher. Une révolution, c'est pas un parti, une révolution quand on l'a fait, c'est pas pour un parti politique. Parce que le citoyen doit savoir pourquoi il fait la révolution. Quand tu regardes dans tous les partis où il y a la révolution, à Madagascar dernièrement, pourquoi les gens l'ont fait? C'est pas un parti politique qui a demandé. Les gens en ont fait marre. Et ça a marché. Mais pour nous là, chacun regarde son parti. Si on dit aujourd'hui il y a une marche, que lui son parti politique n'a pas communiqué dessus, lui il va pas. Ça veut dire que chacun, on dirait que chacun fait la politique pour son parti politique. Moi c'est ce que je vois, hein. Moi je sais pas, mais c'est ce que je vois. Voilà pourquoi je regarde comme ça. Voilà. C'est pourquoi je regarde comme ça. Parce que quand tu vois les manifestations, quand tu fais, même ici à Paris, quand tu dis il y a une manifestation, on regarde la tête de celui qui fait la manifestation. Ah lui là, oh non, celui qui est devant, lui là c'est un GPS, moi il ne va pas là-bas. Ah lui là c'est un devant, c'est un Gore, moi je ne vais pas là-bas. Ah lui là c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça la lutte. C'est ce qui démoralise beaucoup d'hommes. Puis Céline Barré, actuellement c'est le porte-flambeau. Parce qu'elle n'a rien à foutre avec les partis politiques. Aujourd'hui, c'est elle qui, je peux dire que c'est elle qui a la paire de lance actuellement de ce combat. Et puis elle a été claire. Elle, chez elle a été claire, elle n'est pas d'accord pour les législatives. Elle a été claire, ça c'est sa position. Donc les gens savent c'est sa position. Mais les partis politiques là, ceux qui sont affiliés aux partis politiques, ils sont obligés de respecter ce que les partis politiques disent. Vous voyez, c'est déjà biaisé. Moi je ne sais pas, comme je n'ai pas de carte, je peux être sympathisant, c'est ce que je dis sympathisant, je regarde, je n'ai pas de parti politique, de carte de membre d'un parti politique. Parce que quand tu vas à la carte d'un parti politique, ce que ton parti politique dit, c'est ce que tu dois suivre. Voilà. Donc aujourd'hui là, c'est ça le problème de ce combat. Mais ceux qui connaissent la teneur, aujourd'hui tout le monde voit la réalité de ce combat. Tout le monde dans le combat continue. Rien ne s'affaiblit. Un combat, c'est pas en 1 an ou bien en 2 ans, ça prend tout. Ça peut aller des années, mais on est dans le combat. Voilà, donc on encourage tout le monde. Ceux qui sont dans le combat, on les encourage toujours. Tout le monde est dans le combat. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Nina l'a déjà dit, les autres ont déjà dit, le monsieur ne partira pas par une élection. Ça, c'est impossible. Parce que toujours, à chaque fois qu'il aura une élection, il va toujours choisir ses candidats. C'est comme ça. Donc, ce qu'il a fait pour venir, c'est la même chose. Les autres doivent faire pour venir aussi, pour libérer le pays. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Aurélie. Voyez-vous, au fait, ce que tout le monde doit comprendre est que Ouattara n'est pas là pour partager le pouvoir. Ouattara est là pour se satisfaire jusqu'à l'infini. Et donc, quand je vois des personnes parler de législature, on va y arriver, s'il te plaît. On va y arriver, s'il te plaît. On va y arriver. Ok, merci. Quand je vous vois vous parler de législative, sans même, c'est-à-dire que comprendre et même ignorer en même temps le sacrifice consenti par le peuple, j'ai l'impression que pour vous là, c'est expressément fait. C'est que pour s'aimer le désespoir éternel au sein du peuple. Parce que on ne peut pas comprendre que depuis 2020, il y a des prisonniers de révolte. Qu'en 2025, le peuple sort, vous sortez, vous faites des communiqués pour dire non, nous sommes derrière le peuple. Et c'est vous aujourd'hui, hier, qui disiez que vous étiez contre le 4e mandat de Alassane Ouattara et que le gars il est illégitime. C'est vous aujourd'hui, vous voulez aller aux législatives. Or, pourtant, en partant aux législatives, vous avez en même temps validé son 4e mandat. Tout ça pour ça. Et quand je dis vous êtes en train de s'aimer les désespoirs, c'est quoi? C'est pour que l'Ivoirien, c'est que met dans sa tête à jamais que vous là, même quand on va sortir pour vous, vous allez toujours les trahir. C'est ça. À quel moment vous êtes en train de faire ça? À quel moment vous êtes en train de faire ça? Et le RDR continue toujours, c'est-à-dire que de réprimer les gens, le RDR continue toujours la chasse aux sorcières. Il continue toujours d'emprisonner, il continue toujours de séquestrer. Ça là, ça ne vous dit rien. C'est pour être député, pour dire non, oui, immunité parlementaire, 58 heures, c'est ça là qui vous plaît seulement. C'est pour prendre les 4 millions là, c'est ça seulement qui vous intéresse. Ce qui s'est passé en Naïro là, ça vous regarde pas. Le massacre de Ouattara, c'est que tout ce que la Ouattara est en train de faire là, ça ne vous regarde pas. Vous allez aller vers le peuple quand on parle. C'est avec un peuple. Le peuple, ils sont en train. C'est à la main que vous allez aller pour les parler.
Non, 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 il faut répondre. C'est à la main que vous allez aller pour les parler. Ou bien vous allez aller dans les villages. Quand Ouattara va finir de les gars un à un, c'est dans ça que vous allez aller rencontrer les tombes. Hein? Vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Pendant que de jour en jour, ceux qu'ils ont ramassés pour aller entasser à la Makala, vous ne savez pas que c'est enfant des gens. Vous ne savez pas que c'est enfant des gens. Vous ne savez pas que leur famille pleure. Et comment est-ce qu'on va vous regarder? Hein? Vous comprenez? Et donc cette trahison-là, on ne va pas l'accepter aujourd'hui et on ne va pas l'accepter. Moi, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ma Manina la Lyon. On bat campagne pour les aider, vous n'allez pas croire. On va battre campagne pour les aider. Et puis on va dire à Ouattara, de vous malmener de telle enceinte que vous là, vous allez vous-même décourager de vous. On est dans un pays là où les Libanais brandissent des drapeaux, là où les Libanais brandissent pour aller aux législatives. C'est-à-dire que pour aller accompagner Ouattara, ils sont même ancrés dans la politique ivoirienne. On dit de lutter pour faire passer ça là. Pour faire partie de tous ces bêtisés là. Vous là, c'est que c'est votre poste là qui vous regarde, c'est votre vente qui vous regarde. Vous n'êtes pas au courant que le pays là est en train d'être vendu. Hein? Vous n'êtes pas au courant que le pays là est en train d'être vendu. Le pays là même est vendu. Vous n'êtes pas au courant de ça. Vous pensez que si ce pays-là, c'est-à-dire que si on fait le remplacement, ce pays-là, vous pensez que quand vous allez aller à quelque part, vous ne serez plus à l'aise. Vous ne serez pas à l'aise. On vous rappelle que vous serez à l'aise qu'en Côte d'Ivoire parce que c'est le seul pays, ou bien il y a 2 Côtes d'Ivoire. On vous dit de vous sacrifier. Il ne serait qu'une, il ne sait que concentrez-vous seulement. Mais d'ailleurs, ce qui me plaît, moi j'ai la foi et j'ai la pleine conviction que Ouattara ne va pas terminer son mandat. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de montrer aux yeux de tout le monde entier que vous là, vous êtes là seulement pour mélanger le peuple ivoirien. Et sincèrement de continuer de vous révéler. Continuez toujours. C'est que votre manipulation, le peuple là va voir clair dedans. Il va savoir maintenant à qui ils ont affaire. Parce qu'il arrive un moment que vous devrez mettre vos intérêts là de côté. Et puis pensez au peuple. Pensez un peu à la vie du peuple. Vous comprenez un peu? On vient, c'est-à-dire, voici des personnes. C'est que, Aurélie, votre micro. Aurélie, votre micro, s'il vous plaît. Aurélie. Voilà, merci. C'est-à-dire que, voici des personnes qui avancent des arguments qui ne tiennent pas. Pendant qu'on continue d'arrêter des personnes. On va aller, vous pensez que c'est que la députation, là, vous pensez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, vous pensez que les voix là, ça compte. Ouattara vous regarde comme ça, comme des figurants. C'est sa loi qui passe. Ouattara vous regarde comme des figurants, il ne vous calcule même pas comme des députés. Vous êtes là seulement parce que vous devez être là, voilà, pour faire le complément d'effectifs, afin que tout le monde entier puisse comprendre que, oui, au moins, ils sont, en tout cas, ils ne sont pas dans quelque chose, ils ne sont pas dans un royaume. C'est pourquoi ils permettent tout cela. Sinon, vous pensez que Ouattara vous regarde. Vous n'êtes pas au courant que ce que Diao Foye a dit là, vous n'êtes pas au courant. On vote les lois, ça passe. C'est qu'on vote des lois, on s'oppose à des trucs, mais au final, on envoie tout à Ouattara. C'est Ouattara qui décide. Mais c'est quelle représentation, c'est quel peuple vous voulez aller représenter? Mais la vraie représentation du peuple là, c'est de sortir, bomber sa poitrine, et puis maintenant montrer au peuple non, que nous là, nous sommes prêts à mourir pour vous. C'est ça la vraie représentation. Mais à quel moment vous allez flatter les gens? Et comment dire, le mouvement trop c'est trop qui était là, qui rassemblait GPS, qui rassemblait FPI, qui rassemblait tout le monde entier. Vous êtes venus maintenant, vous avez tout mélangé, vous êtes rentrés dedans, vous avez tout mélangé. Comme maintenant Front commun, c'est Front commun là, vous avez conduit les Ivoiriens maintenant vers la rivière. En tant que c'était vous deux, vous preniez les décisions. Parmi vous deux là, il y avait un qui est vrai seulement. Donc, arrivé à un certain moment, moi-même je me dis, c'est le RDR qui vous est envoyé pour venir mélanger la lutte. C'est le RDR. Parce que le RDR avait peur, au fait, en réalité, comment dire, des mouvements trop, c'est trop. Si vous n'étiez pas venu, où on en serait dans cette histoire non, de Front commun. Non, on n'allait pas parler de Front commun. Avec trop, c'est trop, je pense que la situation allait se décanter, vaille, écoute. Mais c'est que, il faut qu'on soit clair. Et dans ça, moi, j'ai rejoint les idées de Merkava. On continue d'emprisonner les personnes, on continue de faire des trucs des personnes, et puis vous montez sur des panels pour dire non, oui, toi, c'est garçon, c'est rentré ici, sorti là. Vous êtes sérieux? Merkava a tout dit. Tout ce qu'il y avait même en tête là, Merkava a tout dit.
Arrêtez tout ça. Et maintenant, je profite pour dire, vous qui êtes là, vous qui êtes devant, vous qui êtes les leaders, si vous êtes dans Abidjan, il n'y a pas une histoire de garçons. Et parce qu'arrivé à un certain moment, si vous ne fuyez pas, vous ne quittez pas le pays et puis continuez le combat et que vous vous laissez attraper, nous-mêmes, on va sortir pour faire parler pour vous bien, très bien. Parce qu'en réalité, vous êtes en train d'entacher la lutte. À quel moment, à quel moment, comment dirais le combattant Damana Picasso, tu fais une déclaration, c'est-à-dire que de cette déclaration, et puis tu as resté à Abidjan. Mais les gars, ils vont te trahir. Les gars, ils vont te trahir. Mais nous-mêmes, c'est que moi-même, je pensais que tu étais hors Abidjan. Sincèrement, de vrai, là, moi, je pensais que tu avais quitté Abidjan avant de faire la déclaration. Hein? Tu restes à Abidjan, tu fais ça. Tout en sachant que Ouattara, c'est un tyran. Sincèrement, arrêtez de décourager le peuple. À qui? C'est que le peuple qui vous a placé la confiance là. Arrêtez ça. Parce que vous ne pouvez pas faire des trucs et puis rester tout en sachant que ce gars-là, il n'est pas démocrate. Il n'est pas démocrate. C'est pas nous-mêmes qui crions sur des panels ici en disant non, Ouattara n'est pas démocrate. C'est un tyran, c'est un dictateur. Mais à quel moment on reste à côté d'un dictateur et puis on crie fort? Non. Sortez et ensemble, c'est qu'à partir de l'extérieur, on fait le combat. Comme l'a souligné aucun grand homme, c'est que n'est resté sur place et a gagné le combat. C'est tout. Vous pensez que si Soro était resté en disant non, je suis garçon, il a démissionné, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale, et puis il s'en va s'asseoir à Korogo, ou bien il s'en va s'asseoir à Bundiali, en train de parler, vous pensez qu'on ne va pas venir l'encycler? Mais si Ouattara ne dort pas aujourd'hui, là, c'est parce qu'il est à l'extérieur, et Ouattara, c'est les signes des grands hommes. Ouattara connaît ce que ça veut dire. Les grands hommes, là, c'est que pour rebondir, pour mieux rebondir, là, c'est qu'ils reculent. Est-ce que vous comprenez? Donc, sincèrement dit, les gars, restons soudés. Le 8, c'est le 8. Le 8, c'est le 8, on sort. Et vous connaissez le code. Voilà. La personne, c'est que celui qui a mis, c'est que celui qui a dit qu'il y aura masse là. Lui là, il ne trahit pas. Il ne trahit pas. Sortez. Ne dites pas non que ça sera non comme c'est. Non. On n'a pas ces traites là encore. Ces traites là, ils sont partis. On a compris maintenant les vrais visages. Sortez pour une dernière fois. Et là, on va renverser Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a dit que Ouattara ne va pas gouverner. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Mais on est toujours là. On va toujours communiquer. Jusqu'à ce que Ouattara tombe. La patrie ou la mort, la Côte d'Ivoire vaincra. Merci. Merci. Wada, si tu peux monter. Wada même là. Tu es là, tu montes partout sauf chez moi ici. Hein? Allô? Ta soeur est là, tu montes partout sauf c'est ta soeur. Jean-Pierre, excuse-moi, je vais prendre un peu la parole. Ouais? Tu montes partout sauf c'est ta soeur. Hein? Tu es en cours. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, famille? Peuple ivoirien, peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis, et on ne cesse de vous répéter, même si des gens, aujourd'hui, par peur, par lâcheté, par abdication et autres, ont abandonné la lutte là, nous sommes toujours sur le terrain. Nous là, vous allez nous voir toujours sur le terrain. Vous allez voir Tania, vous allez voir Soulé, vous allez voir KGB, vous allez voir Oprah, vous allez me voir, vous allez voir Étoile. En tout cas, vous allez toujours nous voir sur le terrain de la communication. Parce que pour nous là, Ouattara n'est pas président de la République. Le poste de présidence est vacant. C'est tout ce qu'on sait. Le reste là, ils ont intronisé roi, ils ont intronisé le président du quartier, ils ont intronisé le chef du village. C'est pas notre problème. Constitutionnel a parlé, pas que constitutionnel n'a pas parlé. Ça c'est eux qui voient. Ça n'engage que. La Côte d'Ivoire appartient à tous ses fils et filles. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupuscule de personnes, à une ethnie, à une région, à une religion ou à qui je ne sais. Votre pays là est entre vos mains. Votre destin est entre vos mains. Si vous ne pouvez pas vous organiser pour mener votre révolution, pour ne pas être assujetti, pour ne pas subir l'esclavage pendant encore une décennie à venir, parce que le tyran Ouattara ne quittera pas le pays, il prendra le pays en otage là. C'est que on n'a qu'à laisser. Comme des leaders politiques ont décidé de ne plus nous, comme la politique a décidé de ne plus nous accompagner là, éloignons-nous des politiques. Ils comptent sur qui pour les voter? Ils comptent sur nous, non? Bon, nous on dit ça ne nous intéresse pas, donc ils n'ont qu'à les faire avec qui ils veulent. Ils n'ont qu'à aller faire avec qui ils veulent. Parce que quand ça les arrange là, quand ça les arrange là, eux ils sont politiques. Vous voyez? Quand ça les arrange là,
Et ils sont politiques. Nous, on est politiques. Oh. Nous, on peut pas faire ça. Oh. Vous savez ça, là, nous, on peut pas faire. Nous, on est politiques. Nous, on peut pas faire ça. Mais les politiques, là, ils vivent grâce à qui? C'est une question, hein. Peut-être c'est moi qui comprends pas bien les choses. Les politiques, là, ils vivent grâce à qui? Mais Nina, on fait la politique même pour qui? Merci. Pourquoi ils font la politique? Très belle question. Pertinente en plus. C'est quoi même en soi la politique? Mais quand ils veulent justifier leur forfaiture, on nous explique que vous savez, nous les politiques là, Ouattara était politique. Mais allez prendre ses interventions quand la rébellion a frappé la Côte d'Ivoire. La rébellion qui nie là. Allez prendre. Il y a des interviews même où il dit la zone occupée dans le nord est notre base. Mais il aurait pu se dissocier des rebelles. Puisque lui, il est dans la démocratie, il est légaliste et tout. Il aurait pu, d'accord? Il est dans tout ce qui est légal et autres. Donc, il aurait pu se dissocier de la rébellion. Pourquoi il dit que la rébellion est son armée? Pourquoi il s'attribue l'armée des rebelles? Ou bien lui, il n'était pas politique? Bon, peut-être que moi, j'ai loupé une certaine étape de notre histoire. Famille, on tapote, on partage. Peut-être que moi, j'ai loupé une étape de notre histoire. Hein? C'est fort possible. Hein? D'accord? C'est fort possible. D'accord? Donc, bon. Mais si les comment on appelle ça? Royal, tu as combien de comptes? Je vais descendre avec ça là, parce que le téléphone, l'autre là est déchargé. Okay, là, c'est pourquoi je suis monté avec l'autre là. La politique dit que vraiment, ils font la politique, il y a certaines choses, ils peuvent pas dire, ils peuvent pas s'engager dans certaines choses, nanani, nanana. Ok, on a compris. Bon, comme vous pouvez pas vous engager dans certaines choses, que vous faites la politique, et nous, c'est nous les va-t-en-guerre, à ce moment-là, faites votre politique. Le sultan, comment tu vas? Faites ta demande, tu vas monter. À ce moment-là, faites votre politique, mais ne comptez pas sur nous. Nous, on va faire notre révolution. Bon, quand vous faites votre politique là, vous comptez sur qui pour aller vous voter? Ou mais quand vous allez battre campagne là, c'est auprès de qui? Quand vous allez battre vos campagnes là, c'est auprès de qui? C'est auprès du peuple ou bien c'est entre vous-même là, dans votre base militante là, c'est entre vous là-bas que vous battez campagne. Donc vous allez aller battre campagne dans votre base militante et puis nous le peuple là, comme on a décidé de faire notre révolution pour nous sortir de ce temps bourguignon ou bien pour nous sortir de cette politique tyrannique, nous allons, comment on appelle ça, faire notre révolution parce que c'est nous qui souffrons, c'est pas vous. C'est vrai, vous faites la politique. C'est-à-dire, au moment où nous on pleure là, vous vous appelez là-bas, vous appelez avec le tyran pour trouver des accords. Oui, Ouattara, mais oui, qu'est-ce que tu peux me céder? Oui, moi je suis prêt à te donner ça. Et qu'est-ce que toi tu es prêt? Comme si nous là, nous étions du bétail, nous étions de la marchandise que vous pouviez utiliser à votre guise. Comme vous avez décidé que c'est pas nous les maîtres du jeu, que c'est vous, d'accord? Non, allez-y dans votre base militante là, entre vous cadres là, dans votre QG là, et puis mettez-vous, octroyez-vous des postes, allez-vous vous faire voter entre vous, mais foutez la paix au peuple. Parce que le peuple que vous méprisez là, le peuple qui a le droit de tenir certains propos, et puis eux on peut les traiter comme on veut, puis vous là, vous êtes politique, vous pouvez pas là. Mettez-vous à l'écart. Le peuple là décide aussi, comme c'est lui qui donne sa voix là, le peuple décide de ne pas vous donner leur voix et ils vont faire leur révolution. Vous allez avec Ouattara, arrangez-vous, distribuez. C'est-à-dire même, ne passez même pas par les votes et consorts. Voilà. Hein? Nommez-vous là-bas en tant que député et consorts et puis gérez les villes de Côte d'Ivoire. Nous, on en a que faire. On n'a que faire. Non, ok, non, nous on est politique, on peut pas se mettre devant, sinon ça serait comme si on appelait à des coups d'État. Mais franchement, si le peuple se met devant, mais pourquoi vous ne vous êtes pas effacé? Quand Ouattara a dit, ni Gbagbo, ni Thiam ne pouvaient se présenter à une élection, dans la mesure où le Conseil constitutionnel vous a éliminé, fallait abdiguer et puis dire, bon, d'accord, le jeu électoral veut que, d'accord, on ne se présente pas, Ouattara a gagné, bon, maintenant c'est au peuple et à la société civile de s'organiser pour mener ses révoltes. On aurait gagné du temps. Nous aurions gagné du temps. Au lieu de nous retrouver à cette heure-ci, en train de galvaniser encore, mener une autre forme de communication là, on aurait gagné du temps. On aurait dû oublier cela.
Ils nous servent à rien. Ils vont rien nous apporter. Ils vont lancer aucun mot d'ordre. Ils ne se mettront pas au devant de la lutte. Parce que eux, ils sont là pour faire la politique. Le politiquement correct. Voilà. Et nous, d'accord, on se démerde entre nous-mêmes. Et puis, c'est comme ça. Mais je crois, excusez-moi, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais enseignez-moi parce qu'on finit jamais d'apprendre. Le président Laurent Gbagbo, quand il se battait avec ses camarades pour obtenir le multipartisme, là, ils n'étaient pas des politiques ou bien ils étaient de la société civile ou bien c'était des citoyens lambda, je ne sais pas. Quelqu'un peut me répondre? Bon, en tout cas, le président Laurent Gbagbo, c'était un professeur d'université, un professeur d'histoire. Parmi ses compagnons, hein, il y avait beaucoup même qui étaient des planteurs. Il y avait des gens qui étaient des hommes de société, bon, des présidents de société et tout, hein. Mais politique, là, même, ça englobe beaucoup de choses, Nina. Ça veut tout dire. Voilà. Donc, moi-même, je pense qu'en Côte d'Ivoire, là, même là, ceux qui doivent être ministres, même, Nina, sérieux, où moi je suis arrivé, là, je pense que même là, c'est les Bakaman. Moi, je le dis sincèrement, hein, les Bakaman, comment dirais-je, les cordonniers, les ferronniers, là, c'est eux qui doivent être même les ministres. Parce que les gens, ces imbéciles en costume, cravate qui se prennent pour les fesses du pape, là, ce sont tous des imbéciles et des idiots. Parce que même quand je m'en vais m'asseoir, souvent quand je passe en bas des panels, et puis je vais écouter le panel des Vladimir, là, je pense même que les Vladimir là même feront de très bons ministres, de très bons députés. Les Noussi là, quand je passe en bas de leur panel et puis je vais les écouter là, les Noussi là, ce qu'ils disent là, ils sont beaucoup plus cohérents que ces personnes qui portent cravate verte, ils serrent leur cou là. Parce que eux là, c'est des gangsters. C'est des gangsters. Et c'est parce que c'est pas leurs enfants qui jackent qu'on attrape dans les manifestations là, qui vont venir s'arrêter gaillardement devant nous pour nous dire que eux là, eux ils sont des politiques. Eux ils font la politique. Eux ils sont des politiciens. C'est des gangsters. Merci, Étoile. Je poursuis un peu. Et puis après, je vous laisse la parole. Donc, le président Laurent Gbagbo, étant historien, s'était organisé dans le temps en société civile, puisqu'on n'était pas encore dans le multipartisme, mais qui avait pour penchant, d'accord, une organisation politique, une société civile qui faisait bien évidemment la politique. Puisque le but, d'accord, quand ils se sont constitués, c'était de faire la politique. Voilà, c'était pas de la société civile. D'accord? Et dès que le président Oufoué a accepté le multipartisme, ils se sont constitués en parti politique. Et malgré qu'ils étaient encore parti politique, ils étaient sur le terrain. Ils battaient le pavé. Ils organisaient des manifestations. On les frappait, on les blessait, on brûlait leurs voitures. D'autres même étaient déjà. Je ne sais pas, hein, peut-être que ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Hein. Ça n'a jamais existé peut-être en Côte d'Ivoire. Je peux me tromper. Hein. Mais c'était un homme politique qui menait toutes ces batailles-là. Mais aujourd'hui, là, on nous explique, non, pour justifier de leur magouille avec le pouvoir en place, on vient nous expliquer, non, vous savez, en tant que politique, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Hein? Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Hein? Pas l'acheter. On laisse ça dans la main du peuple. Le peuple est livré à lui-même. On abandonne ça dans la main du peuple. Non, vous savez, c'est vous le peuple là. Hein? C'est vous le peuple là qui pouvez faire. Hein? Nous là, en tant que politique, on ne peut pas. Oh. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que si on dit là, d'accord, ils vont dire qu'on est en train de faire coup d'État. Donc, bon, Gbagbo même, je suis allé loin. Quand Ouattara avait son RDR, appelé à la désobéissance civile, appelé à aller dans les rues, aller prendre le pouvoir, appelé à aller casser les bus, à aller casser, comment on appelle ça, les institutions qui appartenaient à l'État. J'ai dit, oh, il était politique ou bien il était société civile. Parce qu'on a encore la vidéo de Zasso sur YouTube, hein, qui était président de la jeunesse du RDR, non, porte-parole de la jeunesse du RDR, qui nous explique là-bas que dans le temps, là, quand ils allaient faire réunion au QG du RDR, là, on leur disait de sortir, là, c'était pour aller casser. Je veux savoir, si eux, là, c'était des politiques ou bien ils étaient société civile. Parce qu'aujourd'hui, on vient nous expliquer, non, nous, en tant que politique, là, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Vous, là, vous êtes le peuple, donc vous pouvez prendre vos responsabilités. Voilà, vous, là, menez votre lutte. Nous, on va aller faire la politique. Bon, comme le peuple doit mener sa lutte, là, mais pourquoi vous sollicitez le peuple pour aller aux urnes? Je ne vous comprends pas.
Il y a quelle logique au fait dans ce que vous dites? Laissez le peuple qui est censé mener sa révolution, et vous, partis politiques, entre vous-même là-bas, réglez vos problèmes. Ne sollicitez pas le peuple. On ne peut pas dire une chose et faire en même temps son contraire. Vous allez décider d'aller aux élections législatives, assumez-vous et laissez le peuple tranquille. D'après vous, que vos présidents s'adressent à votre base militante. Mais ces militants-là, ce n'est pas des Ivoiriens. Non, je ne sais pas. Ou bien, dès qu'on rentre dans un parti politique, là, c'est une secte, on n'a plus le droit de sortir. Ou bien, quand on rentre dans un parti politique, on devient la propriété privée du parti politique. Ou bien, vous achetez vos militants. Ouais. Chut, non. C'est fini, va chercher, maman va t'ouvrir. Va chercher un, maman va t'ouvrir. D'accord? Donc, pour chuter, moi, je vais vous dire une chose. Si vous avez décidé d'aller aux élections législatives, n'allez pas demander, d'accord, au peuple de vous encourager, de vous soutenir. On a des frères qui sont encore en prison. Oui? Voilà. Le peuple va vous chasser. Donc, allez-y voir qui vous voulez pour vous voter, mais pas le peuple. Parce que le peuple est en train de s'organiser pour mener sa révolution. Parce que tant que nous n'avons pas fait ça, Ouattara ne va pas quitter. Ouattara ne va pas quitter le pouvoir. Ouattara a décidé de s'éterniser au pouvoir. Ils annoncent déjà les couleurs qui vont changer encore la constitution. Ils vont changer la constitution. Donc, laissez-nous mener notre combat et puis allez faire ce que vous voulez faire avec qui vous voulez, mais sans nous. Merci. On va y arriver. Il y a longtemps que tu es là, ma soeur. Prends la parole. Bon, il faut donner la parole à Kédougou, mais c'est un peu après, je vais répondre. Allô? Ok, ça marche. Azégré. Ouais, Nina. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Étoile Filante. Bonjour Egg Royal. Et bonjour à tous les panélistes. Vraiment, bon, il ne sait pas de quoi on s'étonne encore. Hein. Moi, la dernière fois, il a parlé, puis il a dit. Étoile Filante, si je rappelle-moi, je vous ai dit ce que les intellectuels, là, c'est un long problème. Et si on suit ces intellectuels-là, on part tout droit dans un puits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous voyez ici en Europe, quand les Chinois ils viennent en tourisme, bien les Japonais là, ils sont en file indienne et puis ils suivent là. Si un tape un poteau, tout le monde a tapé poteau là. C'est comme ça. On risque d'aller finir comme ça. Les intellectuels là, on a vu le niveau des réflexions. Les bacs plus 95 là, les bacs plus 89 là, on a vu le niveau de réflexion. On n'a qu'à les décharger. Ils veulent partir. Qu'ils partent. Nous là, nous notre lutte là, on partit fait. Qu'ils partent. Notre lutte là, on ira jusqu'au bout. Et rien ne va nous freiner. Parfois, c'est ce qu'Étoile Filante a dit tout à l'heure, elle a dit, même si on danse au cordonnier, ils vont mieux gérer le pays. Et à la fin, là même, partie civile, là, nous, le peuple, là, on s'est battu, et puis on prend ça, non? On donne ça à Jean-François Kouassi. Vous allez voir qui va bien gérer le pays, là, que ceux qui ont bac plus 80, là. Parce qu'il n'y a rien qui est cohérent dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Des gens qui disent, ils veulent partir faire les législatives, et ils font la politique. Je ne sais pas, ils font ça pourquoi, au fait, même. C'est pas pour politique, excusez-moi, mais politique, on fait ça pour qui? C'est pas pour le peuple. Et bien, politique, on fait ça pour ses parents à la maison, et bien, ses parents au village. Ben, moi, j'arrive pas à comprendre. La politique, c'est pour le peuple, on fait, waouh! C'est pour ses enfants à la maison, et bien, c'est pour son niveau intellect qu'ils font la politique. Donc, qu'ils arrêtent de se foutre des gens. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de ce peuple dont nous sommes en train de souffrir. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre. Qui veut partir? Qu'il parte. Nous, on continue à pleurer ceux qui nous ont laissés sur la route. Et puis, on va s'armer de courage pour avancer. Parce que s'ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays, l'histoire de cet homme qui est en train de diriger ce pays, s'ils ne connaissent pas là, qui vient demander au peuple qu'on les raconter? Qui vient demander? Lui là, l'homme qui est au pouvoir, qui est là, il avait une position jusqu'à, et puis il est arrivé. Il n'a pas dit que, ouais, politiquement parlant, et puis c'est eux qui ont toujours les gros mots façon, ils vont venir nous fatiguer, commencer à nous faire réfléchir beaucoup là. Nous, on n'est pas parti à l'école loin. Terminé là, on est arrivé. On a fait bac aussi, puis on est quitté. Faut même pas venir nous mélanger un peu, pour nous amadouiller, oui, vous savez, nous on fait notre politique autrement, vous savez, les gens politiques, on s'en fout de ces ignares là, on s'en fout d'eux. Ils n'ont qu'à mettre ça bien dans leurs oreilles. On s'en fout d'eux. Ils vont venir blaguer, mélanger le vieux là, pour dire oui, ils vont partir aux législatives, le vieux n'a qu'à les accompagner.
Il va même pas vous dire quelque chose. Il va pas vous dire quelque chose. Si vous voulez partir, allez-y. La position du peuple que nous, on a, le peuple que nous sommes là, on partit. On sait que beaucoup vont tomber sur la route. Mais c'est ça qui va nous encourager, qui va dire que vous n'êtes pas dans le faux. Continuez, allez-y, battez-vous. Et puis on va se battre, on va partir. Donc, une chose est claire. On en a fini. Parce que pour même pas on perd du temps même dessus. On doit plus se focaliser sur la mobilisation du 8. Laissez ceux-là, ces ignas-là, laissez-les, qu'ils partent. Mais la mobilisation du 8, là, on doit se focaliser là-dessus. Parce qu'ils sont en train de nous dérouter. Remarquez bien, hein, à chaque fois qu'il y en a une marche qui approche, il y a un faux truc qui peut sortir quelque part là-bas pour venir nous démoraliser. Si c'est pas lui là qui est parti danser, qui est parti faire comme ça, nous tous aussi, comme d'autres sont pas concentrés, ils vont diverger vers un autre truc. Le temps qu'ils vont se réveiller de l'autre côté là, c'est passé dans les yeux. Les frères, chers parents, mobilisons-nous, sortons massivement ce 8 là pour que ce pouvoir-là comprenne. Il y a quelque chose qui se passe. On prend tous nos hommes politiques comme rien. Hier, il y a quelqu'un qui disait, mais c'est nous, on fait exprès, bien on est aveugle. Quand c'est les vendus, ils ont pris Damana Picasa. On se lève, on dit, ils ont pris lui, ils ont pris là. Non, on prend là. C'est quoi demain matin là? Dès qu'on entend qu'ils ont pris Ziggy. Ils ont fini de prendre Ziggy, non? Un matin, on prend Makoso. On attend. Ils ont pris le temps. Ils ont fini de prendre lui là, non? Un matin, on prend Doumbia. On soulève un. Si on fait pas comme ça là, ça va entrer ici et puis ça saute. Ils ne nous voient pas un truc, hein. Ils nous voient vraiment comme des chiens. Comme si les dirigeants disent, nous sommes des chiens. Ils nous voient quoi? Si on n'a pas soulevé 2, 3 dedans là, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que le peuple est dans une lutte. Ou bien c'est que le peuple est en train de voir là. D'autres personnes ne voient pas. Certaines personnes ne savent pas lire entre les lignes. Ces gens-là, ils vont changer la constitution que vous voyez devant vous ici là. Que bien là, c'est pas une sortie à Arza 2. Hein. Il est sorti comme pour dire. Moi, il vous dit que Ouattara, il va dissoudre et puis il va changer tout. Donc là, il va venir se décharger pour dire qu'il est d'accord avec vous. La CEI, il en doit changer là, la CEI, on s'envoie la guerre, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'il va venir mettre dans notre tête pour nous déconcentrer, pour nous tous encore, wow, qui bien t'es, il est venu de notre côté. Notre esprit, il est en train de tacter le terrain. Faut même pas tomber dans ce piège.